Ils existent, mais on refuse d'en parler. Des centaines de structures réparties à travers les États-Unis. Officiellement, on nous dit que c'est pour gérer des catastrophes naturelles et protéger la population. Wouhou! Mais derrière les barbelés, il y a une autre vérité qui se cache. Des témoins, des documents, des images floutées et une question qui hante. À qui servent réellement les camps FEMA? Mais avant qu'on entre dans les détails, prends donc 2 secondes pour t'abonner à ma chaîne. Ça aiderait peut-être à ce qu'on me voit. Hum? Aujourd'hui, c'est du lourd quand même, hein? C'est vrai. Tout le monde doit le savoir. FEMA a été créé en 1979. Officiellement, c'était pour coordonner les secours en cas de catastrophe. C'est toujours la belle raison. Mais dès le départ, l'agence a accumulé des pouvoirs qui dépassent largement ce beau petit rôle logistique, militaire, sanitaire, surveillance. Très vite, son mandat est devenu plus vaste que celui d'une simple organisation humanitaire. Hein? Ce que peu de gens savent, c'est que FEMA a des pouvoirs au-dessus des lois. Ben oui, en cas d'urgence, elle peut suspendre des droits constitutionnels, comme toujours, instaurer la loi martiale, réquisitionner des biens, voler des biens, c'est ça qu'on dit, hein? Forcer des déplacements massifs. Hey, j'y verrais bien, moi. Et Seigneur, on voit que je suis maline. Il n'a pas besoin du Congrès là, pour faire ça. Tout peut être activé par un simple décret présidentiel. Ça nous rappelle bien les choses, ça. Un outil légal, sur papier, là, mais redoutable et opaque dans les faits. Oui, oui, oui. Dès les années 80, des infrastructures clôturées apparaissent là, un peu partout. Les anciennes bases militaires réaménagées, des entrepôts transformés, des sites vides, mais prêts à l'emploi, hein? Pas de pancarte, pas de fonction visible. Non, non. Mais toujours un point en commun. Géré par FEMA. Un premier aperçu du vrai visage de ces camps est apparu après l'ouragan Katrina en 2005. Des milliers de déplacés se sont retrouvés dans des installations FEMA. Barbelés, surveillance, absence d'information, fichage obligatoire. Hey. On appelait ça de l'aide humanitaire. Mais en réalité, c'était un test de grandeur nature, là. Hein? D'un confinement de masse. Ah ben moi, je m'aurais pas... Et maman. Aujourd'hui, plus de 800 sites ont été identifiés à travers les États-Unis. Certains sont visibles sur Google Earth. D'autres enfouis dans des zones militaires interdites. Hein? On y voit des doubles clôtures, des caméras, des miradors. Officiellement, ce sont des dépôts de matériel. Mais pourquoi une telle sécurité? Pour de simples stocks? Hein? Les décrets présidentiels renforcent encore leur pouvoir. Certains textes autorisent FEMA à prendre le contrôle des ressources, des transports et de la main-d'œuvre en plus. En clair, en cas de crise nationale, une seule signature peut suffire à basculer une société entière dans le contrôle administratif total. Seigneur. Allô, allô, y a-t-il quelqu'un qui va se réveiller ici, là? Et puis, il y a ces images qui font froid dans le dos. Des milliers de containers noirs, empilés dans des terrains clos. Souvent près des sites FEMA. C'est une coïncidence, j'imagine. Officiellement, ce sont des protections sanitaires. Ben oui. Mais pour d'autres, ce sont des cercueils de masse. On se demande, on va vous laisser le choix. Préparation pour une pandémie, peut-être. Ou anticipation d'une purge à grande échelle, en tout cas. Je vais garder mes commentaires. Des lanceurs d'alerte, anciens employés peut-être, ou contractuels, ont parlé. Ben oui, ça en prend. Il y en a qui sont moins peureux que d'autres, là. Ils décrivent des installations prêtes à accueillir des milliers de personnes avec des cellules, des caméras, des systèmes d'isolement. Certains affirment même que des tests de confinement ont déjà été faits en secret. C'est sûr, ça.
Leurs témoignages disparaissent rapidement des médias, mais ils existent quand même. Un autre détail glaçant, plusieurs camps FEMA sont situés à proximité de voies ferrées et certains wagons auraient été modifiés pour le transport de masse. Des barres, des bancs métalliques, aucune fenêtre. Officiellement, encore une fois, c'est de la logistique humanitaire, ça. Mais qui peut encore croire à une telle version, hein, quand on voit la réalité, là? Après le 11 septembre, le Patriot Act a encore renforcé les pouvoirs de FEMA. Détention sans procès, des fouilles, surveillance accrue, tout au nom de la sécurité nationale. Mais derrière cette façade-là qu'on commence à être tanné de voir, c'est un engrenage qui s'est mis en place. Un engrenage qui peut mener au confinement de masse, à la loi martiale et à la fin des libertés. Pour ce qui nous en reste, là, certains sites semblent entretenus, surveillés, gardés en permanence, mais totalement vides, semble-t-il. Pas d'activité humanitaire visible, là. Pas de stockage non plus massif. Juste des camps qui attendent leur venue. Et la question devient évidente, là. Attendre qui? Ils attendent quoi, au juste? Des documents révèlent aussi que FEMA s'intéresse aux technologies de surveillance biométrique. Vous s'en doutez bien. La reconnaissance faciale, là, tout le tralala. Des puces, puis, officiellement, pour améliorer la gestion des crises. Mais en réalité, tout est pensé là, pour ficher, suivre, contrôler chaque individu là, qui se déplace pour être sûr qu'il ne perde pas un petit mouton. Et il ne faut surtout pas se tromper, là, parce que FEMA travaille main dans la main avec le Department of Homeland Security, la garde nationale de l'armée. Ben oui. Ce n'est pas de l'aide humanitaire douce et bienveillante, hein, croyez-moi. C'est une structure militarisée, marché par là, 1-2-1-2. Un camp FEMA peut ressembler à un centre de secours, ouais, avec des bons roues, des vitres, puis tout, et une prison moderne. C'est plutôt ça. Ouais. La différence, c'est seulement l'usage qu'on en fait. Réveillez-vous, les amis. Y a-t-il un fou encore qui va avoir l'idée de rentrer dans un autobus comme ça ou dans un train pas de vite, qui va encore écouter le gouvernement? Franchement, là, prenez-vous en main, les amis. Les exercices de crise là, organisés ces dernières décennies ne sont pas des simples simulations. Là. Regarde, il faut se réveiller. C'est des entraînements grandeur nature pour évaluer comment réagir, comment vont réagir aussi les gens. Hein? C'est ça, voir si on va être obéissant ou pas. Pendant ce temps-là, les médias traditionnels, eux autres, restent muets. Pas tant que ça. Ils placotent tout le temps, mais ils disent rien d'intéressant. Malgré des preuves visuelles, malgré des témoignages, des documents officiels. Puis, silence radio, hein? Soit que c'est un non-sujet volontaire, soit une ligne rouge à ne pas franchir. Ben, regarde, les lignes rouges, moi, j'en ai assez vu. Je sais pas pour vous autres, là, mais pas parce qu'il y a une flèche là, qui me dit d'aller là que je vais y aller. Voyons donc. Hey, tracez votre propre chemin. Ça va être bien plus simple. Quand un sujet aussi étouffé que ça, là, c'est souvent qui te dérange au plus haut niveau. Là. D'après moi, ça dérange en haut. Les cartes existent. Là. Elles montrent la répartition des camps, toujours autour des grandes villes, le long des axes routiers, à proximité des voies ferrées. Tout le temps. Tout est pensé pour encadrer rapidement la population qui voudrait s'échapper. Là. Hein, c'est un cadre national de confinement. C'est simple comme bonjour. Et pour construire ces infrastructures, FEMA ne travaille pas toute seule, elle, hein? Des compagnies privées. Ben oui. Il y en a plein. Lockheed Martin, il est toujours dans ça. Hein? Il a signé des contrats secrets avec eux autres. Construction, logistique, surveillance. C'est un business parallèle là, qui s'est créé autour de la détention de masse. Ils ont peur de quoi, eux autres? Là? Certains rapports là, parlent même de programmes d'endoctrinement. C'est à mourir de rire. Là. T'as pas de bon sens. C'est évident comme le nez dans la face d'un singe. Des techniques de conditionnement mental, hein, on en a déjà vu. Hein? Des adaptations forcées dans un camp. Il ne s'agirait pas seulement de loger les gens, mais de les remodeler psychologiquement hein, pour qu'ils acceptent une nouvelle norme. Pas trop dur, faire accepter des normes. Les gens, tu les allonges une pièce ou deux, là, ils vont suivre.
Hein? Ils n'ont pas de valeur, aucune âme, aucun principe. Et ce n'est pas qu'un phénomène américain. Hein? Des accords bilatéraux montrent que FEMA coopère avec d'autres pays. Des structures similaires existeraient au Canada, bien sûr. Au Royaume-Uni, ça on n'en doute pas une minute. En Australie, ça joue rough là-bas. Ce qui est testé aux États-Unis est pensé pour être appliqué ailleurs. Ça, c'est sûr. Il y a des documents qui mentionnent aussi la gestion des non-conformes. Qui ça qui est non-conforme, là? Qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? Des termes vagues comme domestique, extrémiste. Oh, dissident pourrait désigner des millions de citoyens, cela. Quiconque critique, résiste, conteste pourrait être classé dans une catégorie à surveiller, à isoler, à neutraliser à tout prix. Les pandémies récentes ont servi de répétition générale. À chaque vague, de nouvelles règles d'isolement, de nouvelles installations, un petit glissement vers plus de contrôle. La loi martiale n'est plus un scénario théorique. Hein? Elle a déjà été un mode d'emploi très clair. Certains projets vont encore plus loin, évoquant des écoles camps pour les enfants en cas de crise. Des centres fermés où l'État prendrait le relais des parents, temporairement en sécurité. Ça n'a pas d'allure, hein, pour reformater les enfants. Ils font déjà pas mal à l'école. Pendant ce temps-là, les élus, eux autres, ils gardent le silence. Ceux qui osent parler se rétractent vite ou sont discrédités. Ben oui, on est tous des complotistes, aussitôt qu'on dit pas comme la masse. Regarde, complotiste, pas de bon sens. Quand le monde va-tu recommencer à réfléchir à un moment donné? Hey, certains camps sont même intégrés dans des bases militaires existantes. Invisibles au public, mais prêts à l'usage. Moi, je vais vous dire une chose. J'ai écouté à un moment donné un documentaire sur YouTube. On montrait un lien pour les bunkers, là, vous savez. Donc, on pouvait s'inscrire. J'ai dit, je vais aller voir. J'arrive sur ce site-là. Il y a bel et bien des bunkers, mais pas des. Il y a des logements là, qui se louent et tout ça. Mais ils m'ont fait remplir un formulaire. Ça m'a pris quasiment 3 heures à remplir le formulaire. Je vous niaise pas, là. Ils posaient plein de questions. Qu'est-ce que tu sais faire? Est-ce que tu aimes les gens? Est-ce que tu aimes être toute seule? Quelles sont tes aptitudes? Tu sais, là, tes expériences. C'est pour savoir si, sûrement, pour savoir si je pouvais être utile dans un bunker comme ça, là, pour faire la servante, j'imagine. Mais moi, je sais tout faire. Donc, j'ai dit, il va peut-être avoir une place. Hein? On va aller voir. Rien de mieux que d'être sur place pour pouvoir en parler. Qu'est-ce que vous en pensez? Ils savent un peu, mais j'ai vraiment rempli ce formulaire-là. J'ai vraiment rempli. Je voulais aller jusqu'au bout. Et c'est épouvantable. Là, genre, OK, ouais. Puis là, plus que je remplissais le formulaire, plus que je me suis rendu compte que, OK, où est-ce que ça menait? Parce que si t'es inutile, c'est sûr que tu n'auras pas une petite place là, aussi petite soit-elle. Hein? Puis les bunkers, tu peux avoir des appartements, ça part à 1 million, 1,2 million, là. Ah oui, c'est réel, là. C'est pas des blagues. C'est pas juste, là, en Nouvelle-Zélande, là, comme Peter Thiel, là. Non, c'est une gang d'élite, là, qui achète des vallées entières, là, et tout ça, là. C'est réel, tout ça. Allez voir mes autres vidéos, vous allez voir. Et tout ça, là, quand on pense que c'est juste de la fiction, c'est une structure qui est déjà prête. Le piège, il est déjà tendu. Et quand il va se refermer, il sera trop tard là, pour dire qu'on ne savait pas. Alors, faites vos petites recherches, pas dur à trouver. Là. Tapez bunker, juste bunker. Vous en avez assez. Bye.